Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Burundi, le conseiller de la présidence pour la communication, Willy Nyamitwe, aurait échappé à une tentative d'assassinat, un attentat qui a coûté la vie à un policier. Au Bénin, le secteur de l'enseignement supérieur est en voie d'être réformé. Les autorités veulent améliorer la qualité de l'enseignement en baisse depuis plusieurs années. En Tunisie, la conférence Tunisia 2000 s'est tenue les 29 et 30 novembre à Tunis, une rencontre internationale destinée à donner une nouvelle dynamique à l'économie du pays. Mais tout d'abord, en Gambie, les électeurs sont appelés aux urnes ce jeudi 1er décembre afin d'élire leur nouveau président de la République. 3 candidats sont en liste dans ce scrutin à un tour, dont le président sortant Yahya Jammeh qui tentera de briguer un 5e mandat. L'opposition s'est unie derrière le candidat Adama Barrow. Le 3e candidat, Mama Kandé, est un ancien député du parti présidentiel. Au Burundi, Willy Nyamitwe, le conseiller en communication du président Pierre Nkurunziza, aurait été la cible d'une tentative d'assassinat le 28 novembre. Un attentat condamné par la délégation de l'Union européenne au Burundi qui a réitéré son soutien à la facilitation du dialogue inclusif inter-burundais. Zara Mohamed Mouchou. Willy Nyamitwe, figure publique du pouvoir burundais, vient d'échapper à une tentative d'assassinat. Lundi 28 novembre dans la soirée, le conseiller en communication du président Pierre Nkurunziza aurait été la cible d'un attentat alors qu'il regagnait son domicile de Kajaga, un quartier à la périphérie ouest de Bujumbura. Selon des médias burundais, Willy Nyamitwe serait légèrement blessé au bras, contrairement à son garde du corps qui, lui, a perdu la vie. Je remercie ceux qui me souhaitent un prompt rétablissement, a indiqué dans la matinée du mardi 29 novembre Willy Nyamitwe sur son compte Twitter. Son frère, l'actuel ministre des Relations extérieures et de la coopération internationale, Alain Aimé Nyamitwe, affirmait quant à lui que cette action était une vaine tentative de perturber les institutions républicaines. Pour l'opposition, impossible de ne pas lier cette tentative d'assassinat dont les auteurs n'ont pas encore été identifiés à l'impasse politique qui prévaut depuis près de 2 ans au Burundi, depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé en avril 2015 sa candidature à un 3e mandat controversé. Mandat qu'il a obtenu en juillet de la même année au terme d'une élection boycottée par l'opposition. De toute façon, ces assassinats, on ne peut pas les attribuer à autre chose que la situation de crise que nous vivons. Tout en n'étant pas d'accord, ou tout en n'étant pas sûr de l'origine de l'attentat ou des auteurs, de toute façon, nous mettons cela dans le contexte de crise que nous vivons. La seule façon d'éviter toute forme d'attentat ou toute forme de criminalité, il faut que la solution à la crise soit trouvée. Et la seule voie, c'est le dialogue. Sinon, si on refuse tout, écoutez, ça sera toujours malheureusement ce genre de choses malheureuses auxquelles on va assister. Willy Nyamitwe, fervent défenseur du régime du président Pierre Nkurunziza, qu'il défend régulièrement dans les médias. Ces derniers jours, il s'est notamment attaqué à la Fédération internationale des droits de l'homme. L'organisation s'alarme depuis la mi-novembre d'un durcissement du régime. Le Maroc reproche à la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, de ne pas répondre à son devoir d'impartialité. Dans un communiqué du 30 novembre 2016, le ministre des Affaires étrangères a accusé la présidente de la Commission de l'Union africaine d'avoir fait retarder la demande du Maroc pour sa réintégration au sein de l'organisation 32 ans après sa sortie pour contester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique, considérée comme faisant partie de son territoire. La demande du Maroc devrait être examinée à Addis Abeba en Éthiopie en janvier 2017. Au Bénin, le gouvernement désire réformer en profondeur le secteur de l'enseignement supérieur. Les autorités entendent trouver des solutions pérennes pour moderniser les 111 établissements universitaires que compte le pays afin de dynamiser le processus de développement national. Reportage de Lefti Ounou.
Comment amener les universités béninoises à jouer pleinement leur rôle dans le processus de développement au Bénin? La problématique préoccupe le gouvernement du président Patrice Talon. Depuis quelques mois, l'exécutif, par le biais du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a entamé une série de réformes, notamment l'adoption de la carte universitaire nationale, la régularisation de l'enseignement supérieur dans le secteur privé. Ces actions visent à garantir un capital humain de qualité afin d'impulser l'essor économique du pays. Nous sommes venus trouver un état où il y a trop de défis à relever au niveau de l'enseignement supérieur, notamment le défi de la qualité de la formation des hommes. C'est l'homme qui est le capital humain productif et qui peut agir sur la croissance économique. Lorsque l'homme est mal formé, évidemment, ça a un impact sur notre productivité et sur les indicateurs de performance. Chaque année, près de 40 000 élèves rejoignent les universités du Bénin. Malgré les séminaires d'orientation organisés à leur intention, la majorité des étudiants se dirigent vers les facultés à effectifs pléthoriques. Les 4 défis envisagés par l'actuel gouvernement visent à positivement impacter cette situation. Il s'agit entre autres de la dotation des universités d'infrastructures et d'équipements ou de la création de l'Agence pour la recherche et l'innovation. Nous envisageons aussi, d'ici 2017, créer des instituts universitaires d'enseignement professionnel, niveau Bac+2, dans certaines filières dont l'économie a besoin. Quand je prends tout ce qui est bureautique bois, tout ce qui est menuiserie, faire de la menuiserie de qualité, tout ce qui est informatique, maintenance informatique, nous allons de plus en plus vers l'ère de la haute technologie de la communication. Et nous avons besoin des gens dans ce secteur pour entretenir, pour créer, pour faire même de l'assemblage des ordinateurs. Donc nous allons mettre l'accent là-dessus. 2 réformes phares sont inscrites dans le plan d'action du secteur de l'enseignement supérieur. Il y a la mise en place d'une nouvelle formule du Conseil national de l'éducation et la création de la Cité internationale de l'innovation et du savoir. Ils vont respectivement réglementer le système depuis la base jusqu'au supérieur et lier la formation de qualité dans les secteurs porteurs, la recherche et l'incubation. Rappelons que le budget 2017 du ministère de l'enseignement supérieur, évalué à 76 milliards de francs CFA, a connu une hausse de 50,6% par rapport à 2015. La Tunisie a accueilli les 29 et 30 novembre la conférence Tunisia 2000 destinée à trouver de nouveaux soutiens économiques. Des représentants d'une quarantaine de pays ont pris part à cette rencontre et ont promis près de 30 milliards de dollars d'investissement. Ibrahima Djoumaba. La conférence sur les investissements étrangers Tunisia 2020, ouverte mardi 29 novembre 2016 dans la capitale tunisienne, a enregistré une présence massive d'investisseurs étrangers. Près de 40 pays ont répondu à l'appel du gouvernement. Venu présider la rencontre, le président Béji Caïd Essebsi s'est félicité des atouts économiques de son pays. La Tunisie dispose d'une infrastructure avancée et d'une économie ouverte et compétitive intégrée au marché mondial, ce qui en fait une véritable destination d'investissement et d'exportation sur les marchés européens, arabes et africains. L'expérience démocratique en Tunisie est initialement d'intérêt national, mais elle profite également aux intérêts de la région et améliore la sécurité et la stabilité sur les fronts régionaux et internationaux. Les partenaires stratégiques et historiques de la Tunisie, comme les pays arabes, ont promis plusieurs milliards de dollars d'investissement au cours des prochaines années. Des mesures fortes ont été annoncées par le Qatar et le Koweït, mais aussi par la France. Cette conférence est un modèle de ce que la communauté internationale devrait faire pour aider au vu du succès de ces expériences prometteuses, car les consultations après les catastrophes ne servent pas à grand-chose. Nous rappelons à nos amis et aux amis de la Tunisie partout dans le monde que la meilleure façon de faire face à l'extrémisme et à la violence est la prévention, car il n'y a pas de solution garantie après la propagation du phénomène.
La Tunisie a été saluée comme la seule réussite politique du printemps arabe pour sa transition démocratique. Cependant, des lenteurs ont été décelées sur ces réformes économiques. Le Koweït a annoncé qu'il fournira à la Tunisie 500 millions de dollars en prêts au cours des 5 prochaines années. Le Qatar, pour sa part, a promis une aide d'1,25 milliard de dollars. Au mois de septembre 2016, une loi sur les investissements a été adoptée. Dans son projet de budget 2017, le gouvernement a prévu de réduire les dépenses publiques et augmenter les recettes pour réduire le déficit. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.